Bonjour. Deuxième rendez-vous de lecture de nouvelles écrites par Alphonse Allais. Je vais commencer aujourd'hui par une nouvelle qui s'appelle « Utilisation de la Tour Eiffel pour 1900 ». Au risque de faire beaucoup de chagrin à Maurice Barrès, les pouvoirs publics semblent disposés à exécuter une exposition universelle en l'an 1900. Je n'apprendrai rien à personne en ajoutant que ces magnifiques joutes de l'industrie internationale tiendront leurs assises dans les quartiers du Champ-de-Mars, du Trocadéro et des Champs-Élysées. On ira même jusqu'à démolir, pleurer mes yeux, cette merveille de grâce et d'aménagement qui s'appelle le Palais de l'Industrie. La question de la suppression de la Tour Eiffel fut un instant agitée en haut lieu. Peut-être même ce haut lieu n'était-il autre que la propre troisième plateforme de la dite tour. On discuta longtemps, paraît-il. Finalement, sur la réflexion d'un judicieux esprit que le Conseil de la Légion d'honneur ayant laissé sa rosette à M. Eiffel, on pouvait bien conserver sa tour. On décida de ne point déboulonner encore le métallique édifice. Apprenant cette résolution, mon ami le Captain Cap sourit dans ses longues moustaches, vida d'un trait le gobelet qui se trouvait à sa portée et dit « J'ai une idée !» Le contraire m'eût étonné, Cap. Une idée pour rendre utile cette stupide tour qui fut, en 1889, une utile démonstration industrielle, mais qui est devenue si parfaitement oiseuse. Et puis, on l'a assez vue, la tour Eiffel. On l'a trop vue. Conservons-la, soit, mais donnons-lui un autre aspect. Si on la renversait la tête en bas, les pieds en l'air, c'est précisément à quoi j'ai pensé. Mais mon idée ne s'arrête pas là. Votre idée, Cap, ne saurait point s'arrêter. Comme le temps, comme l'espace, elle ne connaît point de bornes. Merci, mon garçon. Donc, nous renversons la tour Eiffel et nous la plantons la tête en bas, les pattes en l'air. Puis, nous l'enveloppons d'une couche de magnifique, décorative et parfaitement imperméable céramique. Bravo, Cap! Et puis, quand j'ai obtenu un ensemble parfaitement étanche, j'établis des robinets dans le bas et je la remplis d'eau. D'eau, Capitaine? Quelle horreur! Oui, d'eau. Bien entendu, avant cette opération, j'ai débarrassé la tour des constructions en bois et en général de toutes les matières organiques qui corrompraient mon eau. Devinez-vous maintenant? Je devine ou je crois deviner que vous exposerez à l'admiration des foules un somptueux gobelet quadrangulaire de 300 mètres de haut. Un gobelet rempli de quoi? Un gobelet rempli d'eau. D'eau comment? Je comprends. D'eau ferrugineuse. Ah, Cap, vous êtes génial. Oui, d'eau ferrugineuse et gratuite à la disposition de nos contemporains anémiés. Au bout de quelques années, toute cette masse de fer dissoute peu à peu dans l'eau des pluies aura passé dans l'organisme des Parisiens, leur communiquant vigueur et santé. Si, au lieu d'eau, nous mettions du gin, Cap, du bon vieux gin, le capitaine me répondit sévèrement. Le goût du gin ne va pas avec le goût du fer. Voilà pour la première nouvelle, et je vais poursuivre avec une autre nouvelle où nous retrouvons ce personnage, Captain Cap, qui est un héros récurrent des nouvelles d'Alphonse Allais. Alors celle-ci s'intitule « Le Captain Cap et la défense nationale ». Le premier être humain que j'aperçus en sortant de la gare fut mon vieil ami le Captain Cap, qui remontait d'un pas songeur la rue d'Amsterdam. En vue de cette occurrence, la main de Dieu eut jadis la précaution de placer à cet endroit l'Irish Bar de notre vieux Austin. Et puis il faisait si chaud depuis le buffet de Cerquigny, ma dernière étape, nous entrâmes. 8 mois déjà passés que je n'avais vu le capitaine. 8 mois! La bonne rencontre. Et quel parfum fleurait le Oldest Tom Gin de ce frais petit bar. Donnez-moi votre main, Cap, que je la serre encore. Et aussi la vôtre, vieux lâcheur. Ne m'accusez pas, Cap. Oui, je sais. Le capitaine avait tant de choses à me conter qu'il ne savait par où débuter. Je vins à son secours.
D'où arrivez-vous, Cap, en ce costume de voyage? Des grandes manœuvres de l'Est. C'était beau? Oh, je n'ai pas eu le temps de regarder les troupes. J'avais d'autres chiens à fouetter. Je vois avec plaisir, mon cher Cap, que vous n'avez pas changé, car il n'y a que vous au monde et quelques aveugles pour aller aux grandes manœuvres sans jeter un coup d'œil sur les militaires. Je ne fus en contact qu'avec les généralissimes, Zurlinden, Félix Faure et Dragomirov. Vous avez de jolies relations, Cap. Dites plutôt que ces messieurs furent des plus honorés de me connaître. Ont-ils au moins su vous apprécier? Il le fallut bien, mon invention étant de celles qui s'imposent à l'admiration des plus grosses légumes. Votre invention, capitaine? Mon invention, oui. Ah ah! Ce ah ah cachait de ma part une intolérable démangeaison de connaître la nouvelle idée de mon prodigieux ami. Mais lui se cavernait dans l'inexorable cloître du mutisme. Voyons, Cap, soyez gentil, dites-moi quelques mots de votre invention. Impossible. Indiquez-moi seulement de quoi il s'agit. Impossible, impossible, ce serait compromettre la défense nationale. La défense nationale, le salut de la patrie, c'est vous qui venez me parler de ces sornettes, vous, Cap, l'apôtre de l'anti-européanisme? Le salut de la France m'intéresse autant qu'une partie de poker dice, et j'aime beaucoup le poker dice. Alors une petite note indique en bas de page que le poker dice est un jeu de dés dont la règle est semblable à celle du poker avec des cartes. Je me levai, tendis la main à Cap, et d'une voix consternée: « Au revoir, dis-je. Ou plutôt, adieu, Cap. » « Adieu? Pourquoi adieu? » « Parce que je veux ne plus jamais revoir un ami dont je perdis la confiance. » « Allons, asseyez-vous, grand enfant, je vais tout vous dire. Mais jurez-moi que pas une de mes paroles ne sortira d'ici. » « Je le jure. » Mon idée, comme toutes les idées géniales, est d'une simplicité vertigineuse. Elle consiste à remplacer pour le transport des dépêches les pigeons par les poissons. Des poissons volants? Non, des poissons qui nagent tout bêtement, comme tous les poissons. Mieux que le pigeon, qui, comme son nom l'indique, est un imbécile, le poisson est éminemment éducable. De plus, il est d'une discrétion parfaite. Avez-vous jamais entendu un poisson faire des ragots sur son prochain? Jamais, Cap. Le poisson était donc tout indiqué pour jouer un rôle important de messager militaire. Il porte les dépêches d'un général à un autre aussi fidèlement, plus sûrement et plus vite que n'importe quel idiot de pigeon. Et dire que personne n'a pensé à cela? Les gens sont si bêtes. Vos essais aux manœuvres de l'Est ont réussi? Pleinement. Mon équipe de poissons voyageurs a rendu les plus grands services associés. Félix Faure n'en revenait pas. Et Dragomirov, qu'est-ce qu'il a dit? Dragomirov était furieux. Il prétend que de faire porter des dépêches aux poissons, ça leur abîme le caviar. Et pour conclure pour aujourd'hui, une troisième nouvelle qui fait à nouveau intervenir ce savoureux héros Capitaine Cap dans la nouvelle machine du Captain Cap. Comme j'avais rencontré mon excellent ami le Captain Cap devant la Leicester Taverne, je lui dis simplement: « Nous entrons ?» « Oh, que non pas, répondit vivement Cap. « Alors, au Chicago Bar, c'est tout près. »« Au Chicago Bar, pas plus qu'à la Leicester Taverne. »« Vous m'inquiétez, Cap. Tant que durera le conflit anglo-américain, je ne mettrai les pieds en aucun établissement John Bullesque ni Uncle Sameux. Dans la situation que j'occupe, l'intégrale neutralité s'impose à moi. Et dans les brasseries vénézuéliennes, Cap, y allez-vous? Le moins possible. D'ailleurs, je ne bois plus rien à Paris. Dès que j'ai soif, je vais dans les départements. J'enfourche ma nonuplette. Pardon, Cap, de vous interrompre. Votre... Quoi enfourchez-vous? Ma nonuplette. Ah, vous ne connaissez pas ma nonuplette? Comme son nom l'indique, c'est un cycle monté par 9 personnes, comme la sextuplette est montée par 6. 9 personnes?
Ah, c'est une fameuse machine que ma nonuplette, uniquement composée de brins d'osier assemblés et renforcés par des bandes de papier gommé. Pas de métal? Pas ça de métal. Pas ça. Et c'est solide? Pourquoi donc pas, je vous prie? Une panthère, c'est solide. Un albatros, c'est solide. Un requin, c'est solide. Et pourtant, citez-moi une pièce métallique entrant dans la construction de ces organismes. Le bon Dieu est trop malin pour employer du métal dans la confection de ces petits trucs. Vous devez aller vite avec votre nonuplette. 234 km à l'heure. Cap, mon vieux Cap, j'ai une peur terrible que vous n'abusiez de mon ingénuité. Mais pas du tout, cher ami, je vous jure. 234 km à l'heure. Pas un millimètre de moins. Je dois d'ailleurs ajouter que ma nonuplette, machine et coureur pèsent tout compris environ 1 kilo. Tout s'explique alors, mais 1 kilo, y songez-vous, un simple kilo pour tout ce monde-là? Je dois encore ajouter pour terrasser vos doutes que ma nonuplette est allégée par un ballon dont la force ascensionnelle représente à 1 kilo près le poids de la machine et des coureurs. Vous m'en direz tant. Mais la résistance de l'air contre ce ballon? Nulle. Mon ballon affecte la forme d'un tire-bouchon à deux pointes, une par devant, une par derrière. Il se visse dans l'air comme le tire-bouchon se vrille dans le liège, c'est-à-dire sans résistance appréciable. D'où qu'il souffle, le vent n'arrive même pas à nous faire hausser les épaules. Pauvre vent. Allons, mon cher Allais, décidez-vous. Venez avec nous prendre un verre à Dunkerque. Volontiers. Mon acquiescement parut enchanter Cap, mais le capitaine se rappela bientôt qu'un léger accident était survenu le matin même à un brin d'osier de sa nonuplette. Finalement, nous entrâmes dans un petit café blanc et or où un garçon, entre deux âges, nous servit deux excellents bocs de bière Dreher.